J'ai eu un parcours un peu atypique parce que j'ai fait une formation universitaire et c'est comme une reconversion que j'ai fait. Et là, je me suis dit c'est ça que je veux faire et je me suis lancée. Donc, je suis retournée en apprentissage. Une famille de bosseurs. Donc, le travail, c'est le plus important en fait, on va dire. Alors moi j'ai commencé par travailler à Paris pour faire mon apprentissage. Mon premier job c'était chez un meilleur ouvrier de France, donc c'était une belle boutique et un beau challenge. Et après je suis arrivée en Suisse et j'ai commencé à travailler dans un fleuriste dans le quartier international. Et puis après j'ai fait longtemps sur la place du Mollard avec différents, enfin ça s'est fait en 2 temps, mais ça a été vraiment ma grosse période. Et puis après, c'est ici, dans ma petite boutique. Alors il n'y a pas de journée type, on va dire, mais il y a des choses récurrentes qui reviennent, comme préparer les végétaux, la mise en place de la boutique, préparer les commandes, voilà, mais entretenir les plantes, l'arrosage. Alors tout va commencer un peu par l'arrivage, mettre en place le banc de fleurs. Pour nous c'est comme notre palette de couleurs, et puis à travers ça, en fait, dans cet arrivage, ça va être aussi la gestion pas des stocks parce que c'est pas un stock massif, mais indirectement aussi, quand on va faire nos achats, c'est de remplir les endroits qui nous manquent, les couleurs, les formes, les textures, tout ce qui va tout permettre de pouvoir après soit faire un bouquet, un arrangement. Mon défi d'ici, c'est que ça marche, que le commerce tourne et que les gens soient contents et satisfaits de ce que je fais. En sortie d'apprentissage, c'est le salaire minimum, je trouve que ça peut commencer dans les 4000 maintenant. Et puis, selon le poste qu'on a et le nombre d'années qu'on a, on peut essayer d'être dans les 5000, 5500 max. C'est pas un métier où on se fait un gros salaire, mais il y a plein d'autres choses. De s'accrocher, de bien se former, de profiter de ces années-là pour s'ouvrir à plein de techniques, si possible de faire l'apprentissage dans d'autres cantons ou même à l'étranger, d'essayer de faire ses meilleures armes pour être après compétent sur le marché du travail et puis d'être différent, d'essayer de cultiver une différence qui fait qu'on soit attrayant pour une boutique, des choses, des petits plus. D'avoir une fausse image du métier de fleuriste. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on papillote toute la journée, qu'on fait des petits bouquets, cette vision un peu idyllique de la profession, alors que c'est un métier qui est quand même dur. On travaille toute la journée debout, dans le froid, l'eau avec de l'eau froide, on porte des charges assez lourdes, on travaille à certains moments beaucoup, on rentre tard, on commence tôt, donc d'être bien conscient en fait de l'ensemble de la profession et on travaille le week-end, c'est quand même un métier de commerce, donc on est du matin jusqu'au soir,
les fêtes, on n'est pas forcément là tout le temps. Ou pas, enfin, voilà, c'est quand même un métier qui prend aussi beaucoup sur d'autres aspects de la vie. De s'investir dans son apprentissage, d'essayer de trouver des boutiques qui pourront leur apporter un maximum de savoir, d'être persévérant, de ne pas hésiter à recommencer. Ouais, il faut être perfectionniste et vraiment prendre ces années-là comme un enrichissement de beaucoup de choses. Parce qu'après, quand on est vraiment fleuriste, on a moins le temps de pouvoir... on nous laisse moins la possibilité d'essayer des choses ou de pouvoir découvrir d'autres... Donc là, on a l'opportunité de faire des stages en entreprise, des choses comme ça, et de vraiment bien les choisir et de s'investir